Eh bien salut à tous et bienvenue sur Gamertech. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle Razer Viper Ultimate. C'est donc la version sans fil de la Razer Viper que je vous ai présentée il y a quelques semaines. Alors cette souris, elle va reprendre une conception assez proche du premier modèle, puisqu'on va toujours retrouver un design symétrique, des switches optiques ou encore un poids plume. En effet, ce modèle pèse uniquement 74 grammes, ce qui en fait la souris sans fil la plus légère du marché, devant la Logitech G Pro Wireless que je vous ai aussi présenté sur la chaîne, et qui pour rappel pesait 80 grammes. Donc ce modèle, il est proposé aux alentours des 170 €, ce qui reste évidemment très cher et c'est souvent le cas avec les produits de Razer, mais la souris va aussi s'accompagner d'une station de charge et propose une autonomie d'environ 70 heures. Donc on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Je vais passer dans un premier temps sur le contenu de la boîte, ensuite sur le design et l'ergonomie, passer ensuite sur sa connexion sans fil, ses fonctionnalités et enfin ses performances. Alors je vous ajoute dans la description tous les timecodes pour arriver directement à la partie qui vous intéresse. Je vous rajoute également le lien vers l'article écrit directement accessible sur gamertech.fr ainsi qu'un lien pour commander la souris ou pour vérifier si le prix a changé. Avant de commencer, évidemment n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et bien sûr de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications puisqu'on a pas mal d'autres souris qui vont arriver sur la chaîne et ça devrait vous intéresser. Allez, comme pour chaque vidéo, on débute avec l'unboxing. Ici la Razer Viper Ultimate est présentée dans un coffret cartonné reprenant les codes habituels de la marque. On y découvre les principales caractéristiques du mulot, et le constructeur met notamment l'accent sur sa connexion sans fil Hyperspeed, promettant une transmission encore plus rapide que chez la concurrence. A l'intérieur de la boîte, la souris s'accompagne des éléments suivants, avec un socle de recharge avec éclairage RGB, un câble micro USB pour connecter cette station de charge ou directement la souris en filaire, un dongle USB pour la connexion en sans fil, et enfin le manuel d'utilisation, des autocollants Razer ou encore la paperasse habituelle. On passe maintenant sur le design et l'ergonomie, et cette version Ultimate reprend une conception similaire à ce qu'on avait découvert il y a quelques semaines sur la Razer Viper. On reste donc toujours sur une souris très légère, avec ici un passage au sans fil, la faisant passer de 79 grammes à 74 grammes, le tout sans la moindre perforation au niveau de sa coque. Encore une fois, belle prouesse de la part de Razer, qui arrive ici à allier légèreté et confort, tout en pouvant se targuer d'être moins lourde que la G Pro Wireless. Le modèle est uniquement proposé dans des tons noir mat et présente un design parfaitement symétrique, lui permettant de s'adapter aussi bien aux joueurs droitiers que gauchers. Comme souvent avec les récents produits de la marque, les finitions sont excellentes et malgré son poids plume, la souris respire la qualité. On vous laisse évidemment juger de son look général, mais de notre côté on trouve l'ensemble plutôt réussi et globalement assez sobre. Du côté des boutons, pas de changement face à la première Viper, on retrouve sur la partie supérieure les deux clics principaux, bien séparés et embarquant toujours des interrupteurs optiques particulièrement convaincants. Pour rappel, cette conception optique permet d'éviter le fameux rebond présent sur les switches traditionnels et permet donc une réactivité encore meilleure avec un taux de réponse de seulement 0,2 millisecondes. Entre les deux boutons, une molette avec un revêtement texturé offre un défilement disposant d'écran bien marqué et plutôt satisfaisant. Aucun jeu à déplorer de ce côté-là, et son utilisation se montre toujours aussi convaincante. Les façades latérales de la souris embarquent chacune une large zone de grip en caoutchouc, ainsi que deux boutons supplémentaires. Les clics sont encore bien réactifs, avec une activation précise et sans le moindre jeu. Honnêtement, pas grand chose à redire de ce côté-là, et la disposition symétrique permettra aussi bien aux joueurs droitiers que gauchers de pouvoir profiter pleinement de la souris. Les premières réelles nouveautés de ce modèle sans fil se retrouvent ensuite à l'arrière de la souris. La disposition des différents patins en PTFE est légèrement revue, avec 4 encarts à l'avant et à l'arrière du mulot, ainsi qu'une zone rectangulaire venant entourer le capteur optique. Ils apportent en pratique une excellente glisse, et on aurait juste aimé retrouver des patins de rechange dans la boîte, un peu à l'image de ce que propose Cooler Master et sa MM710 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Toujours sur la base de la souris, on retrouve désormais une petite trappe permettant d'y glisser le dongle USB dédié à la connexion sans fil, de quoi éviter de perdre ce petit émetteur lorsqu'on déplace sa Viper Ultimate. Plus bas, deux connecteurs permettent de venir directement enclencher la souris sur sa station de chargement. Le principe est assez proche de celui découvert sur la Razer Mamba Wireless et permet donc de recharger la Viper Ultimate sans forcément devoir la rebrancher, et ça c'est plutôt bien vu. La station de charge en elle-même se veut plutôt discrète et se connecte à son PC via un câble micro USB amovible. Elle intègre sur sa base une zone d'éclairage RGB personnalisable ainsi qu'un revêtement légèrement collant permettant de lui apporter une parfaite stabilité une fois posé sur votre bureau. Autre point intéressant, il est possible de directement placer l'émetteur sans fil sur cette station de façon à le rapprocher de la souris tout en économisant un port USB sur son PC. De retour sur la base de la Viper Ultimate, on notera enfin la présence d'un bouton permettant de basculer entre ces différents niveaux de DPI
ici accompagné d'une LED facilitant le repérage de sa sensibilité. Enfin, juste en dessous, un interrupteur permet d'allumer ou d'éteindre la souris. Du côté de la prise en main, pas de différence entre la Viper et la Viper Ultimate. On retrouve un châssis affichant des dimensions de 126 x 66 x 37,8 mm et une conception lui permettant de s'adapter à la majorité des prises en main. Avec un repose-pomme pas forcément trop bombé, il est possible de profiter d'un bon confort en palm grip, en claw grip ou encore en fingertips, en fonction de vos préférences et surtout de la taille de votre main. Place maintenant aux fonctionnalités de cette souris, et la grande nouveauté de cette Razer Viper Ultimate, c'est donc sa connexion sans fil 2,4 GHz. Elle fonctionne ici via un dongle USB que l'on viendra donc connecter directement à son PC ou comme expliqué un peu plus tôt sur l'encart dédié sur la station d'accueil. La connexion sans fil s'appuie ici sur le protocole Razer Hyperspeed, apportant d'après la marque une parfaite stabilité à 1000 Hz. Bon, en pratique, difficile de réellement ressentir la différence face aux autres cadres du secteur, et notamment la G Pro Wireless ou la SteelSeries Rival 650, deux modèles qu'on vous a déjà présentés en vidéo, et donc n'hésitez pas à consulter ces essais si vous cherchez une souris sans fil. En mode sans fil, la Viper Ultimate répond parfaitement au moindre mouvement et se montre aussi réactive que son homologue filaire. Du côté de l'autonomie, la souris est annoncée avec environ 70 heures d'utilisation en sans fil, c'est juste un peu moins que les 80 heures de la Logitech G Pro Wireless, mais ça reste en pratique assez exceptionnel pour un modèle sans fil. Comme souvent, gardez quand même à l'esprit que l'intensité du rétroéclairage présent sur le repose-pomme pourra évidemment avoir une incidence sur l'autonomie générale. En pratique, avec l'ajout de sa station de charge, vous ne devriez cependant jamais avoir à venir vraiment brancher la souris à votre PC, il suffit tout simplement de prendre l'habitude de venir enclencher la Viper Ultimate à son support de charge lorsque l'on quitte son bureau pour profiter en permanence des avantages du sans fil lorsque vous souhaitez jouer à vos jeux favoris. Avant d'en venir aux performances de la souris, je passe rapidement sur le logiciel Razer Synapse. Depuis celui-ci, on va pouvoir créer différents profils de configuration et les enregistrer soit en ligne via son compte Razer, soit directement sur la mémoire intégrée de la souris. Sur chaque profil, on pourra dans un premier temps modifier les différentes commandes de la souris en créant ses propres raccourcis ou en sélectionnant ceux déjà proposés par Razer. L'option Hypershift est encore au rendez-vous, permettant au rappel de créer des actions alternatives et ainsi de doubler le nombre de raccourcis disponibles. Alors ça évidemment ça apporte une meilleure polyvalence à la souris, et notamment pour les joueurs de MMO ou encore lors d'utilisation bureautique. L'onglet Performance permet de configurer les différents réglages du capteur optique, et il est possible de créer jusqu'à 5 niveaux de sensibilité, 200 à 20 000 dpi, avec un pas de 50 dpi. Chaque niveau dispose de son propre indicateur lumineux, de façon à facilement le repérer via la petite lumière positionnée sur la base de la souris. Du côté du rétroéclairage, on retrouve les effets habituellement proposés par Razer et le Chroma Studio. Ici une seule zone d'éclairage est présente, au niveau du logo positionné sur le repose-pomme de la souris. Il est possible d'ajuster l'intensité de l'éclairage, mais aussi de le désactiver après X minutes d'inactivité. Pour terminer avec les options de la souris, on retrouve enfin un système permettant de calibrer le capteur par rapport à son tapis de souris, mais également d'ajuster la distance de lift-off entre 1 et 3 mm. Point intéressant ici pour les joueurs adeptes de faible sensibilité, il est possible d'ajuster un niveau de lift-off différent lorsque l'on soulève la souris lorsqu'on vient la reposer. Notez enfin que Razer Synapse peut être utilisé pour configurer l'éclairage présent sur la station de charge de la Viper Ultimate. On pourra notamment sélectionner l'effet ou l'intensité de cette zone RGB lorsque la souris n'y est pas placée. Lorsque la souris est en charge, l'effet s'ajuste automatiquement en fonction du niveau d'autonomie. Place maintenant en performance de cette version Ultimate, avec tout d'abord un petit point concernant le capteur optique. Cette version sans fil embarque un nouveau modèle baptisé Razer Focus Plus et conçu en collaboration avec PixArt. Il est capable de grimper jusqu'à 20 000 dpi et d'encaisser des vitesses de déplacement jusqu'à 650 IPS avant de décrocher. Alors comme souvent c'est bien plus que nécessaire pour 99,9% des joueurs, mais cela n'empêche en rien au capteur de se montrer parfaitement réactif et précis. Comme souvent, pas grand chose à redire de ce côté-là. À l'utilisation, le passage au sans fil apporte évidemment un confort supplémentaire et une plus grande liberté de mouvement. La différence est cependant moins flagrante qu'avec d'autres souris, puisque le câble très souple et léger utilisé sur la Razer Viper classique offrait déjà un excellent confort et une parfaite maniabilité, comme on l'avait découvert sur la précédente vidéo. Face à une Logitech G Pro Wireless, les 6 grammes en moins de la Razer Viper Ultimate ne se font pas forcément ressentir, mais c'est clairement une autre histoire lorsque l'on repasse par exemple sur une Logitech G502 Lightspeed ou encore une Corsair Harpoon Wireless. Ces deux autres modèles sans fil se montrent vraiment bien plus lourds et forcément moins maniables après quelques heures sur la Razer Viper Ultimate. Évidemment, c'est aussi une question de goût et tous les joueurs n'apprécieront pas forcément des souris vraiment légères. La Razer Viper Ultimate cible ici principalement les joueurs adeptes de faible sensibilité, ayant l'habitude de déplacer rapidement et sur de longues distances leur souris.
Avec l'absence du moindre câble et son poids plume, on gagne ici en réactivité, sans pour autant faire un pas sur les moindres performances. Les différents boutons se montrent parfaitement réactifs, notamment les 2 clics principaux, avec je le rappelle des switches optiques. Globalement pas grand chose à reprocher donc à cette Razer Viper du côté des performances, et c'est principalement sa prise en main et ses fonctionnalités supplémentaires qui pourront la démarquer d'une Logitech G Pro Wireless. Sur ces points, difficile d'émettre un avis parfaitement objectif, le confort dépendant largement de votre type de grip et surtout de la taille de votre main. De mon côté, je reste quand même un peu plus à l'aise sur une G Pro Wireless, avec son gabarit légèrement plus bombé. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle Razer Viper Ultimate. Alors franchement, c'est vraiment une excellente souris et elle vient se placer comme une très bonne alternative à la Logitech G Pro Wireless si vous cherchez un modèle sans fil et léger. Je pense qu'il y a même des joueurs qui viendront ici préférer cette Razer Viper Ultimate puisqu'elle pourra apporter un confort supplémentaire, un meilleur grip sur le côté et qu'elle aura aussi, selon moi, des meilleurs interrupteurs grâce aux interrupteurs optiques qu'elle embarque sur ses 2 boutons principaux. Après, au niveau d'autonomie, ça se vaut. La connexion sans fil et les capteurs sur les 2 souris, ça fonctionne également très bien, donc pas de problème de ce côté-là. Sauf qu'ici, on aura quand même une petite station de charge, ce qui peut être intéressant. Alors évidemment, il reste la question du prix, puisque je rappelle que la souris est proposée aux alentours des 179 €, ce qui reste très cher et surtout plus cher que la Logitech G Pro Wireless, qui est parfois disponible sous la barre des 120-130 €. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est une souris qui vous intéresse ou si vous préférez encore des souris filaires qui vont être encore plus légères, comme par exemple la Cooler Master MM710 que je vous ai aussi présenté sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Comme j'ai expliqué en introduction, on va voir pas mal d'autres souris qui vont arriver prochainement. Donc si vous êtes à la recherche d'un mulot, ça devrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.